14 à 25, on s'arrêtera au verset 25, la suite vous la connaissez, mais on s'arrêtera sur le verset 25. Marc 9, 14 à 25. C'est toi qui donnes l'intelligence et qui ouvre notre esprit à recevoir ta parole. Seigneur, je prie pour que ta parole soit limpide, qu'elle puisse faire reculer les barrières de nos limites ce matin. Parce que nous avons des défis, nous avons des épreuves, nous avons d'autres situations qui parfois stagnent. Mais ta parole nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Père, je prie que tu ouvres les yeux de mon frère, de ma soeur ce matin, que nous réalisons la portée de la victoire de Golgotha et l'autorité du nom de Jésus. Et cela par la foi, au nom de Jésus. Car tu dis que tout est possible à ceux qui croient. Seigneur, ce matin, nous voulons confesser ensemble que nous croyons ta parole. Et nous croyons que tu es là. Et nous croyons que tu bénis, que tu touches, que tu libères, que tu guéris, que tu délivres. Oui, ce matin, ta grâce n'est pas insuffisante, mais elle agit encore. De toucher ton peuple ce matin. Et que chacun soit béni dans ta présence. Tu connais les profondeurs de chacun, les doutes, les hésitations. Mais par ton regard, tu effaces tout cela. Et nous pouvons resplendir comme le soleil dans ta présence. Parce que nous aurons à témoigner que Jésus est vivant. Et que Jésus, ce matin, m'a guéri. Et que ce matin, m'a restauré. Et que ce matin, a accompli ce que j'attendais depuis longtemps. Et que son nom soit glorifié. Amen. 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 Donc, nous partons dans Marc 9, verset 14. J'ai le nom du Seigneur. Marc 9, verset 14 à 25. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Verset 7. Un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit mien et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà une parole ce matin qui doit nous faire du bien. Et d'emblée, j'aimerais dire que je ne vais pas m'attarder sur la guérison, ni sur la délivrance, mais il y a un aspect dans cette parole qui va nous concerner tous. Et c'est sur cela que je vais m'appuyer. Donc le thème, je dirais, réajuster la foi. Alléluia. Quand j'étais en train de méditer,
l'image d'un kit, mais venu. D'habitude, certainement que tout le monde ici sait quand on achète un meuble, il vient toujours en pièces détachées. Amen. Amen. Et même aussi que les appareils viennent en pièces détachées qu'il faut, voilà, rassembler. C'est juste comme le kit. Et quelquefois, notre foi est aussi comme ça. Parfois, on met la foi là où il ne faut pas la placer. Et Dieu prend le temps de remettre à sa place. Alléluia. Amen. Et j'aimerais ce matin dire que Dieu veut réajuster ta foi. Amen. Et la délivrance de ce jeune garçon n'est qu'une démonstration. Quand une foi est bien ajustée, tout est possible à celui qui croit. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, mais c'est juste que la foi qui détermine tout. Amen. Alors, quand nous voyons ce texte, quand nous voyons comment Jésus réagit, on peut être interpellé à savoir pourquoi cela est arrivé et pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Jésus revient de la montagne de la transfiguration et il s'est avéré que les disciples étaient restés en bas de la montagne. Et ce monsieur, avec son fils, est venu voir les disciples en amenant son enfant. Et par la suite, il s'avère qu'ils vont être incapables de faire quelque chose. Bref. Mais je vais prendre le verset 17. Amen. Et un homme de la foule lui répondit. Donc il répond à Jésus. Jésus pose la question aux disciples. Et non pas le temps de répondre, quelqu'un dans la foule répond. Parce qu'il était concerné. Il dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit humain et muet. Et cet homme présente son fils et aussi son problème. Mais seulement tes disciples n'ont pas pu le délivrer. Alléluia. Amen. En réalité, les disciples étaient à même de le faire. Mais ça, c'est une autre affaire. Parce que Jésus va leur répondre, il va dire race incrédule. Race, qu'est-ce qu'il va dire? Incrédule. En fait, quand Jésus parle aux disciples, c'est aussi à nous qu'il s'adresse. Parce que Jésus a eu ce problème aussi longtemps dans son ministère avec les disciples. Parce que le problème de doute, bien aimé, c'est pas parce que tu viens à l'église que tu peux pas douter. Le doute y est. Tout le monde doute. Alléluia. Amen. Tout le monde doute. Est-ce que c'est par notre nature? Je ne sais pas. Mais nous avons ce problème aujourd'hui. Nous croyons, mais aussi nous doutons quelquefois. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas foi au Seigneur. Nous avons foi. Les disciples croyaient en Jésus, ils l'ont accepté, ils le suivaient. Mais il y a des moments où quelque chose bloquait. Ils avaient des doutes. Alléluia. Amen. Ça veut dire, mais comment ils ont fait que Jésus a vu les miracles? Mais ça peut se faire. Écoute, le miracle n'est pas une garantie de foi. Alléluia. Les gens pensent que quand tu vas un miracle, tu vas croire. Non. La foi, ce n'est pas le miracle. Alléluia. La foi, c'est un choix. Amen. C'est une décision. C'est comme lorsque tu aimes une personne. La foi, c'est toi qui dois décider d'accepter ou de ne pas accepter. Que tu ne vois, que tu ne vois pas, tu acceptes. Et ça reste dans ton cœur. La foi, c'est cela. Amen. Les gens pensaient qu'en faisant des miracles, si c'était pour les miracles, je pense qu'on n'aurait pas dit crucifiez-le. Vu la foule qu'il a nourri, vu les défenses qu'il a fait, les gens devaient dire, ah non, c'est un homme extraordinaire. C'est pas n'importe qui. Mais des fois, souvent, ça peut aider. Alléluia. Amen. Ça peut aider, mais ça ne suffit pas pour stabiliser la foi, parce que la foi, c'est un choix et c'est un acte d'amour. Alléluia. Amen. Puisque nous aimons Dieu, nous croyons en lui. Et ce problème, je disais que ce n'est pas étonnant de constater que le doute peut se mêler à notre foi. Parce que notre environnement, notre réalité, fait que nous vivons les choses qui nous sont naturelles. On est habitué. Et la foi transcende cette réalité. C'est-à-dire, on est dans un monde qu'on ne maîtrise pas. Alléluia. Amen. Et on est un peu perdu. Et quand il faut croire, alors on cherche un point d'ancrage où on peut s'appuyer comme une béquille. Mais tu dis, on n'a pas besoin.
La foi suffit. Amen. Voilà. Nous inondons des murs, des arbres, tout ce qui est autre, c'est une réalité. Et notre corps est en harmonie avec eux. Mais dans la foi, le corps est comme inactif. Il ne maîtrise rien. Il est un peu perdu. C'est comme si dans le vide, on dit de marcher, mais tu ne peux pas marcher. Et c'est ça le problème que nous avons aussi, que nous doutons quelquefois. Ce n'est pas parfois par mauvaise foi, non, mais c'est parce que cela fait partie de notre nature. Mais Dieu le sait. Il sait qu'on peut aussi croire, avoir confiance en lui. Et tout le temps, les disciples, Jésus va toujours avoir ce même problème. On va voir, on va dire quelques références. Je ne parle pas des gens qui venaient, mais je parle des disciples, c'est-à-dire de toi et moi. Dire que j'ai jamais douté, c'est bien, mais ne te mens pas toi-même. Ça ne fait pas de nos faiblesses. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le doute existe. On ne peut pas le nier. Mais la foi doit être au-dessus. Amen. La foi doit être plus fort que le doute. Nier l'un ou l'autre, ça ne sert à rien. Quand nous lisons Marc 16, donc tout de suite après le verset 14, on va lire quelques références, on va se concentrer sur les disciples. Marc 16, 14. Marc 16, 14. Il veut nous dire. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et de la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Amen. Jésus fait des reproches aux disciples. Il leur avait dit, je vais ressusciter. Mais ils n'ont pas cru. Du moins, ils croyaient, mais ils n'étaient pas certains. Et ils doutaient encore. Jésus va leur répondre. Il dit, je vous ai dit ces choses bien avant, pour que quand cela arrive, vous n'ayez pas des doutes. Et ça va être par là, on peut se lire dans Matthieu 14, verset 21. Matthieu 14, 21. Matthieu 14, 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'est bien ça, Matthieu 14? Oui. Ok. Va dans Matthieu 28, verset 17. Oui, verset 17. Matthieu 28, verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Ils l'ont vu ressusciter. Mais il y en a qui disaient, est-ce que c'est vraiment lui? Ou c'est pas lui? Alléluia. Amen. Le doute est souvent là. En fait, le doute, ça fait partie de notre nature. Parce que nous sommes dans un environnement, on est en contact, on connaît la réalité que nous maîtrisons, qui nous gère. Mais entre-temps, la foi vient comme s'infiltrer dans la réalité, et nous, à ce moment-là, on est un peu perdu. Et c'est là la puissance de la parole de Dieu. Amen. On peut voir aussi dans Jean 20, le verset 27, celui-là qui a été rendu célèbre, le fameux disciple que tout le monde cite. Jean 20, verset 27. Jean 20, verset 27. Oui, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Amen. Mais crois. Vous voyez que le doute n'est pas loin, il est toujours avant. Tu as vu Jésus ressusciter, mais parfois quand il y a une situation qui nous dépasse, bien aimé, on se dit, est-ce que Dieu entend, oui et non? Est-ce que je prie réellement bien? Je ne prie pas. Et parfois, est-ce que j'ai la foi ou j'ai pas
la foi. Amen. Nous avons la foi. Tu as la foi. Amen. Amen. Tu as la foi. Amen. Jésus est l'auteur de notre foi. Il est aussi le consommateur. D'accord, il dit qu'il n'a pas la foi. Non, il a la foi. Mais sauf que parfois, elle n'est pas bien ajustée. Et c'est pour ça que je m'intéressais à cet homme. Cet homme avait la foi. La preuve, il est venu vers les disciples. Parce qu'il avait entendu dire que Jésus guérissait les malades. Et donc, ses disciples aussi pouvaient faire la même chose. Il est venu avec la foi. Mais cependant, les disciples n'arrivaient pas. Et le fait aussi que cet homme cherchait à tout prix à trouver une solution. Et ce qui me touche ici, c'est l'attitude que Jésus a. En fait, quand nous voyons le Seigneur dans sa démarche, et nous devons nous dire que le Seigneur, quand il fait quelque chose, il nous associe toujours dans ce qu'il fait. Parce que Dieu, ça lui fait plaisir. Alléluia. Amen. Et la seule chose qui nous unit à Dieu dans l'action, c'est la foi. Dieu, quand il fait quelque chose, il veut bien nous associer. Il veut toujours faire des choses avec nous. Il va faire des choses pour qu'il dise, on va voir plus bas comment Jésus le manifeste. Mais ici, on peut noter que quand Dieu fait quelque chose, il veut que nous puissions participer à cette activité. D'où la nécessité d'avoir la foi. Maintenant, regardez comment il se fait. Le verset 19, il dit quoi? Dans Marc 9, on va essayer de suivre par rapport au verset. Le verset 19. Amen, amen, amen. Amen. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi et on le dira. Voilà. Ici, on prend juste à la fin. Jésus fait des reproches aux disciples. Ah, il en toi, et c'est normal. Alléluia. Amen. Entre nous, ils n'ont pas pris leur leçon. Quel professeur serait content de conseils que les élèves n'ont pas étudié? Qui serait content? Personne. Alléluia. Amen. Eh bien, donc Jésus dit, amenez l'enfant, amenez-le-moi. Et Jésus veut voir réellement c'est quoi le problème. Il s'intéresse à l'enfant. Pour un temps, il appelle l'enfant. Sitôt, le verset 20 dit quoi? Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. C'est que les démons craignent Jésus. Amen. Les démons connaissent Jésus peut-être mieux que toi et moi. Alléluia. Amen. Ils disent même, tu es venu avant les temps pour nous perdre, mais laisse-nous encore un peu de temps. Les démons savent, ils connaissent ces choses. Et quand l'enfant s'approche, le démon qui est en lui réagit. En fait, il fait ça pour effrayer, permettez-moi le mot, Jésus. Ou bien les gens qui étaient autour. Pour dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a rien à faire tel qu'il est comme ça. Laissez tomber, il n'y a rien à faire. Enfermez-le ou bien, voilà, ôtez-le de ma vie. Mais ce n'est pas ça ce qu'arrête le Seigneur. Ta maladie n'arrête pas le Seigneur. Alléluia. Ta douleur n'arrête pas le Seigneur. Tes pleurs, ta souffrance n'arrête pas le Seigneur. Il t'aime. Amen. C'est pas ça qui m'a fait que Jésus puisse partir. Ah, c'est trop. Non, bien aimé. Même quand tu pleures, rends gloire au Seigneur. Amen. Même quand tu es fâché, bénis le Seigneur. Ne t'arrête pas à ces manifestations extérieures. Notre chair est comme ça. Et les démons se servent pour nous affliger, nous mettre dans un état tel que tu commences à t'appuyer sur ton sort. Non. Tu te crois malheureux ou malheureuse. Et c'est ce que Dieu a dit pour toi. Rappelle-toi, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Amen. Et tu comptes beaucoup pour le Seigneur. Amen. Et le démon commence à agiter l'enfant. Alors on dit, mais Jésus devait normalement s'occuper de ce cas, n'est-ce pas? Amen. Ah oui, parce que la manifestation là, il n'y avait pas à attendre. Il y avait urgence, il fallait faire vite. Voilà ce qui se passe. Mais non, Jésus ne fait rien. Jésus ne se presse pas. Ne se laisse pas vers l'enfant. Il prend du temps. Regardez ce qui va se faire. Au verset... on a mis quel verset, s'il vous plaît?
19 et 20. À ce moment-là, je entendais que Jésus s'occupe de l'enfant. C'est sûr que les gens ils regardaient, ils disent qu'est-ce qu'il va faire? Mais Jésus va marquer un petit temps d'arrêt. Comme si le cas de l'enfant n'était pas si important ou si urgent que ça. Parfois, c'est ce qui nous arrive. On a l'impression que notre problème, notre situation dépasse toute autre situation. Mais le Seigneur voit autre chose. Quand toi tu vois ta situation, Dieu voit autre chose. Et ce décalage fait qu'on se perd parfois. On dit, Seigneur, tu es où? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu m'as oublié. Mais vous voyez, il y a un problème qui est là. Il y a une chose qui est là que le Seigneur doit d'abord traiter avant de s'occuper de l'enfant. Ça, c'est comme ça que Dieu voit les choses. Et quand nous lisons le verset 21, Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père répond, depuis son enfance. À votre avis, cette question est anodine? Non. Elle a tout son sens, parce que c'est même le clou de cette délivrance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas l'enfant qui est malade, mais c'est le Père. C'est le Père. Amen. Il faut réajuster la foi. Amen. Il faut que Dieu réajuste ta foi. Amen. Jésus s'arrête. Non, on se dit, mais regarde l'enfant en train de cumer, regarde Jésus, mais vas-y. Il cherche, oh ben, Alléluia. ton fils là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus agit toujours pareil. Parce que quelque chose que le Seigneur aime plus que tout en nous, quelqu'un sait, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi est précieuse aux yeux du Seigneur. Il peut laisser quelque chose qui est urgent pour les hommes, pour s'occuper de ta foi. Dieu s'occupe de ta foi ce matin, bien-aimé. Amen. Parce que ta foi est précieuse à ses yeux. Dieu veut agir dans ta vie, il va agir, mais il a besoin de ta foi. Et Jésus s'arrête. Il pose la question de cet homme. Parce que Jésus voulait attirer son attention. Il voulait lui montrer, tu crois, mais ce n'est pas suffisant. Fais plus. Arrange bien ta foi. Regarde, cette pièce-là doit être avec cette pièce pour que la jonction soit parfaite. Jésus s'arrête. Ça va avec la femme samaritaine. Il pose des questions, la femme dit, oh mais tiens, j'ai trouvé un mélange. Pourquoi pas? Ah mais tu sais, je suis célibataire. Ah oui, tu as raison. Parce que tu as eu 5 hommes. Et celui que tu as n'est pas le tien. Ah, ça change. Et je parie qu'il a la tête baissée. Alléluia. Et Jésus demande à cet homme, depuis quand? Depuis son enfance. Jésus attire à cet homme, attention. Regarde vers moi. Et tout ce qu'il dit, et souvent l'esprit il raconte, c'est normal. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin de sa conférence, il dit, si tu peux quelque chose. Alléluia. Amen. Certainement que, humainement, ou bien je ne sais pas comment, il voulait vraiment que l'enfant soit guéri. Mais quelque chose en lui l'empêchait de se donner totalement. Comment voyait-il Jésus? Je ne sais pas. Est-ce que les disciples avaient qu'ils puissent avoir une autre idée de Jésus? Je ne sais pas, on ne le dit pas. Mais cette phrase qu'il dit là, ça a suffi pour que Jésus puisse tendre sa main. Amen. Comme il a fait avec Pierre, qui commence à se soigner, il a tenu sa main. Il dit, si tu peux, si tu peux. Je dis, non, le problème ce n'est pas ma puissance qui est en jeu, c'est ta foi. Amen. Dieu n'est jamais trop puissant, ni peu puissant, ni moins puissant, sans la foi. Et Jésus voulait que ce Père manifeste la foi. Amen. C'était le but. Et je dis, ah oui, c'est ce que j'attendais, ce que tu attendais que tu dises, si tu peux. Mais le problème n'est pas si tu peux. Alléluia. C'est parce que je peux tout. Attention que tu es foi en moi. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà le clou de ce passage. Je te dis, le problème, ce n'est pas que si tu peux. Est-ce que tu as foi? Est-ce que tu crois? Et le Père se débat. Jésus demande si tu crois. Il dit, je crois, mais j'arrive pas. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ah, il est honnête. Amen. Amen. Il a reconnu ses limites.
Amen. Il dit, j'ai essayé de faire le savoir, j'arrive pas. C'est trop compliqué pour moi. Viens. Le Seigneur, il est celui qui n'était pas le lumineux qui fume encore. C'est-à-dire, il n'était pas la mèche qui fume. Même si ta foi est comme ça, il vient prendre là où elle est pour la relever. Amen. Amen. Avec toi, sur un peu de foi. Bien aimé, la foi ne se mesure pas. Amen. Dieu connaît la mesure de notre foi. Amen. Et même quand nous avons des doutes, ce n'est pas notre être, c'est normal. Ça ne doit pas nous éloigner de Dieu, nous offrir. Dieu est là, il est toujours là. Amen. Alléluia. Et voilà comment le Seigneur prend ce temps. Une fois qu'il fait cette déclaration, cette confession, alors l'enfant est Guéri. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit que Jésus, il est notre souverain sacrificateur. C'est-à-dire, il prend ce qui est à nous pour présenter au Père. Il connaît nos faiblesses. Je crois que c'est Hébreux 4 qui le dit. Hébreux 4, 15 à 16. Hébreux 4, 15 à 16, je lis la parole du Seigneur. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Amen. Ça parle à quelqu'un? Amen. Jésus n'est pas un extraterrestre. C'est un ami, c'est un frère. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est notre avocat. Amen. Il compatit. Amen. Il nous connaît mieux Amen. que nous-mêmes. Quand on voit ce qui s'est passé entre cet homme et son fils qui était malade, Jésus a fait un choix. Il a tranché. Pour Jésus, le plus important, entre la guérison et le salut, avant d'aller, c'est quoi? C'est le Salut. et ce qui a été fait. Parce que le Père avait besoin d'être sauvé. La guérison, il ne peut pas tomber malade. Lazare n'est-il pas ressuscité? Enfin, il n'est pas revenu à la vie. Il est mort. Merci aussi. Alléluia. Mais le salut, nous l'avons pour eux. Et cet homme avait besoin d'être sauvé. Et ça passait par son fils. Amen. Et il a fallu que cet homme puisse faire cette déclaration. Je crois, mais viens à mon secours. Alléluia. Pour Jésus, le choix était clair. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Lorsque nous avons dit, il voit le monsieur, il voit le père, il dit, il a la foi pour être sauvé, mais il lui faut un petit coup de pouce. Amen. Jésus est celui qui vient à notre aide, même quand on ne nous attendons pas. C'est ça qu'il faut faire ceux dans la vie qui se débloquent sans que tu prennes garde. Parce que notre foi a besoin d'être réajustée. Et c'est pour ça que nous devons écouter la parole tous les jours, la méditer, la lire. Amen. C'est pas quelque chose qui est déjà gagné d'avance. Non, c'est chaque jour, jour après jour. Aujourd'hui, ce n'est pas déclenché, demain, ça va se faire. Ce n'est pas demain, après-demain, ça va se faire. C'est la parole de Dieu. Et la première lecture que j'ai, parce que le Seigneur m'a donné 2 lectures de ce texte. Avec vous, je fais la première lecture. C'est pour dire que, quel que soit ce qui peut se passer, la foi triomphe toujours. Amen. Et c'est Dieu qui est l'auteur, Jésus qui est l'auteur de ta foi. Donc, pas de limite. Même si ça tarde, ne mets pas de limite. Amen. Ne mets pas de limite. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il compatit à nos faiblesses. Là où le monde ne voit pas, lui, il voit. Amen. Là où les gens te jugent, lui, il te fait grâce. Amen. Je te dis, avance, je suis avec toi. Continue, je suis avec toi. Ne te décourage pas. Parfois, il peut peut-être prendre un petit temps, juste pour que ta foi soit réajustée. Amen. Mais ce n'est pas pour te perdre, parce que Dieu t'aime. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? J'aimerais qu'on se lève, qu'on rende grâce au Seigneur. Et on lui recommandons tout ce que nous avons dans le cœur, ce qu'on veut, qui nous touche. Dieu est là, Jésus est là, il entend. Aie confiance et foi au Seigneur. Alléluia. Cette parole m'a amené à une expérience que j'ai vécue ici.
Il y avait... Il ne connaît rien, il ne sait rien. Mais c'est ta foi que Dieu veut pour que l'enfant soit guéri. Il y a une personne qui avait compris et Dieu a fait grâce. Et l'autre n'a pas compris, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Comme quoi, le Seigneur n'a pas changé. J'ai vécu cela, bien aimé. Et quand j'étais en train de méditer cette parole, cela m'est revenu. Dieu, parfois, veut réajuster. Simplement réajuster. Alléluia. Il ne vient pas pour ajouter parce que c'est lui qui donne la foi. N'oubliez pas, Jésus n'a jamais prié pour que les gens aient la foi. Je ne sais pas si dans la Bible il y en a. Mais la foi, nous l'avons quand nous recevons Jésus. Quand nous écoutons sa parole. Et le reste, c'est pour qu'elle grandisse. Alléluia. Donc nous allons rendre grâce au Seigneur, bénir son nom et nous confier notre force, nous laisser dans sa présence. Nous avons nous crier même, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi libre, bien-aimé. Quel que soit ce que tu vis, quelque chose que tu as, sans toi libre dans le Seigneur, il n'y a que lui et toi. Il n'y a que toi et lui. Ouvre ton cœur au Seigneur, crie comme ce Père l'a fait. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce. Prions, bien-aimé. Nous te bénissons. Alléluia. Dieu grand et redoutable. À toi, rien n'est impossible. Qui compatit à nos faiblesses. Qui compatit à nos manques. Seigneur, tu nous fais triompher toujours en Christ. Même la maladie, même le chômage, que ce soit le célibat, que ce soit la stérilité, que ce